Bien chers amis de Café Évangile, Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé, et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Bien chers amis, ces paroles que nous venons d'écouter, qui suivent immédiatement le récit de l'appel des 12 apôtres, doivent retenir notre attention sur deux choses au minimum. Qui est Jésus pour que cette multitude de gens ont pris sur eux de faire des kilomètres et des kilomètres de marche de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon pour venir à Jésus? Qui est-il? Pourquoi cette préoccupation de chercher le Christ, de chercher à l'écouter et de chercher à se faire guérir par lui? C'est la conscience, bien chers amis, de que le message du Christ est un message de salut, de que le message du Christ est un message de guérison. C'est-à-dire qu'il y a une conscience du peuple par rapport au mal qu'il souffre et ce désir-là de se faire guérir de ce mal-là. Je crois que c'est là la base de toute relation avec Dieu. Et quand il n'y a pas cette conscience-là de qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien en moi, j'ai besoin de réguler cette situation. J'ai besoin de revenir sur le droit chemin. S'il n'y a pas cette conscience, il n'y en aura pas, par conséquent, cette préoccupation de chercher le Christ, de chercher Dieu. Imaginez ce que cette multitude a traversé, ne serait-ce que pour être avec le Christ. Venir écouter le Seigneur et se disposer à lui pour qu'il puisse guérir leurs infirmités, leurs maladies, leurs souffrances. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup sont ceux qui traversent des maux, qui traversent des situations difficiles, mais qui ont choisi de demeurer avec leur mal, qui ne veulent pas se faire guérir, ces aveugles-là qui ne veulent pas se faire guérir de leur cécité, ces sourds-là qui ne veulent pas écouter, chers amis. Combien sont ceux qui, de nos jours, devant la vérité, choisissent le mensonge, devant la lumière, choisissent l'obscurité. Si nous ne parvenons pas à être conscients de qui nous sommes, à être conscients de nos problèmes et à chercher à recourir à celui qui peut nous aider à pouvoir nous relever de tout cela, s'il n'y a pas cette conscience, chers amis, notre vécu quotidien serait vide de sens. C'est le Christ qui donne sens à la vie. Et c'est pour cela que devant cette mission-là, il a pris avec lui 12 pour qu'ils aillent eux aussi réveiller cette conscience du salut dans la vie de ces personnes-là qui ont besoin de la manifestation de l'amour de Dieu dans leur vie. Allez, je vous envoie, portez la bonne nouvelle à toutes les nations. L'appel des 12 par conséquent est un appel à collaborer avec le Christ pour que le message du salut puisse parvenir à tous les confins de la terre. Il n'est pas venu pour un petit groupe de personnes, il est venu pour l'humanité entière. Toi, tu l'as déjà reçu, rends-le grâce. Mais qu'est-ce que tu fais pour que d'autres aussi le connaissent? Quelle préoccupation tu as pour que l'évangile puisse atteindre le cœur de ces personnes-là de ta famille qui ne le connaissent pas? Du moins, porte le message. S'ils ne t'acceptent pas, s'ils n'acceptent pas le message, tu as fait de ta part. Mais ne te cache pas derrière l'excuse selon laquelle ils ne sont pas prêts à t'écouter. Par conséquent, pourquoi t'efforcer? Il faut s'efforcer. Parce que donner un exemple chrétien avec notre vie est un devoir et non une option. Que lui-même nous aide, afin que nous puissions nous laisser illuminer par lui. Et comme Saint Paul le dit aux Colossiens de la première lecture de ce jour, apprenons à ne pas nous laisser emporter par la philosophie vide et trompeuse de ce monde, mais plutôt se laisser illuminer par le message du Christ, par son amour, par sa fidélité à la volonté du Père pour notre salut, afin que notre vie au jour le jour soit un reflet de gratitude envers lui, un reflet de gratitude qui nous amène à être ces messagers-là de l'évangile de par notre attitude, parole et œuvre. Bonne journée, Dieu vous bénisse.